Namasté. Bienvenue encore une fois sur la chaîne Boguru Mario. Aujourd'hui, nous en sommes à la partie 15 et nous allons poursuivre l'étude de l'ouvrage intitulé « Comment éveiller le rêveur ». Dans la partie précédente, nous avons vu que les gens doués d'une intelligence existentielle sont les plus et les mieux qualifiés pour prendre et suivre la voie offerte par l'Advaita Vedanta. Mais le paragraphe n'était pas fini et l'auteur termine en disant « Non pas que tous les autres soient handicapés ou incapables, mais le chemin pourra être différent, car il y a différents moyens pour différents types de personnalités. Ils peuvent peut-être chercher une autre voie. » Effectivement, il se peut fort bien que la voie offerte par l'Advaita Vedanta ne vous convienne pas, mais ce n'est pas un handicap pour autant. Vous êtes peut-être destiné à une autre forme de pratique. La pratique de l'Advaita Vedanta fait appel à l'intelligence rationnelle et à l'intelligence existentielle. Cependant, les autres types de personnalités peuvent suivre d'autres voies sans difficulté et même connaître un excellent succès. J'irai plus loin en précisant que c'est de toute ta vie dont tu dois faire don afin de cheminer. Tous tes désirs, tes rêves, tes conceptions, tes opinions, tes préférences, tes dépendances, tes revendications, tes possessions, tes croyances, tout, exactement tout, doit être offert comme sacrifice au divin. On ne saurait avoir de suggestions plus radicales, évidemment. Il faut faire don de soi et de tout ce qui compose notre personnalité et notre vie. Tout, exactement tout, doit être sacrifié au divin. Je ne veux pas t'apeurer avec de tels propos, mais rien ne sert de se leurrer. Dieu exige tout, sans exception. Tout ce à quoi on s'attache nous lie. Nous lie et nous retient prisonniers de l'ego et de ses manifestations. Il sera question de Dieu. Mais quel dommage que nous soyons obligés d'user de ce mot galvaudé, déformé, qui ne veut plus rien dire aujourd'hui. Qu'entendons-nous donc par Dieu? Est-il question d'une puissance supérieure, dans le sens d'un Père tout-puissant quelque part dans les cieux? Ou est-il plutôt question d'une intelligence suprême, du Créateur, dirigeant une forme de matrice complexe, sophistiquée, compliquée? Il y a lieu de se poser la question, quelle est votre définition du mot Dieu? Quelle en est votre conception? Cela change beaucoup de choses, vous savez. Alors que certains prétendent que l'on doit concevoir Dieu comme bon nous semble, qu'en est-il vraiment? Il y a lieu de se poser la question. Est-ce une bonne formule que de le considérer comme nous le sentons, le croyons, le comprenons? Doit-on accepter une idée toute faite, imposée par quelqu'un qui s'y connaît en la matière, et la faire nôtre? C'est-à-dire, peut-on prendre l'idée d'un autre, la compréhension d'un autre, ou doit-on se fier à notre propre jugement? Il faut presque obligatoirement passer par l'étape d'une conception personnelle de Dieu. C'est presque une étape essentielle à notre cheminement, parce qu'il est incompréhensible et invisible. Notre esprit ne peut l'appréhender et le saisir pleinement. Et cela vaut surtout au début de la voie. Il nous faut donc le concevoir d'une façon que nous considérons comme étant la plus juste possible au début, mais pas de n'importe quelle façon. Nous devons le faire de façon raisonnable, c'est-à-dire que nous pouvons concevoir Dieu, mais d'une façon raisonnable. Plus on avance, moins cette conception est importante. Plus tu découvriras ta vraie nature, qui est toute spirituelle, moins tu auras besoin de conception. C'est pourquoi dans l'hindouisme, on trouve des centaines et des centaines d'images et de noms de Dieu, des centaines et des centaines de conceptions possibles. On doit s'accrocher à quelque chose pour commencer, et la conception de Dieu est ce à quoi nous devons nous accrocher. C'est semblable à une bouée de sauvetage qui nous permet de nous tenir la tête hors de l'eau, c'est-à-dire d'atteindre la conscience supérieure et de nous tenir hors de ce monde, dans un sens bien évidemment. Et si on va plus loin, qu'est-ce que la spiritualité? Qu'est-ce que la réalisation spirituelle?
Voilà qu'on touche à un sujet très complexe. Le terme utilisé en soi en dit déjà long. On parle de réaliser, c'est-à-dire de rendre réelle la vérité reconnue. Nous verrons quelle est cette vérité bientôt. La spiritualité n'est pas intellectuelle, ni sentimentale, ni émotive. Malheureusement, en Occident, les religions nous ont habitués à approcher la spiritualité selon ces méthodes. Combien de gens ressentent des émotions intenses, très élevées face à la spiritualité, ou encore une sentimentalité qui parfois est critiquable, ou encore ils abordent le sujet de manière intellectuelle et très raisonnable. Ce n'est pas la bonne façon. Ce n'est pas ce qui est mis en cause dans la spiritualité. La spiritualité n'est pas intellectuelle, ni sentimentale ou émotive. Autrement dit, ce n'est ni avec sa tête, ni avec son cœur, ni avec son ventre que l'on trouve le divin. C'est à l'aide de l'intuition. L'intuition est l'outil essentiel pour comprendre et connaître une expérience spirituelle. Voilà l'outil dont nous a doté la nature pour évoluer spirituellement. C'est un outil qui est naturel. Toute personne au monde a de l'intuition. Nous sommes tous intuitifs de par notre nature humaine. Mais nous ne sommes guère familiers avec l'intuition en général. Il nous faudra donc la développer. L'intuition se développe comme des capacités physiques, comme des capacités mentales. Elle se développe avec le temps et la pratique. Le piège est d'essayer de raisonner ce que l'on perçoit intuitivement. Effectivement, quand on perçoit une intuition quelconque, quand on a l'intuition d'un événement ou d'une idée ou d'un sujet quelconque, du moment que l'on tente de le raisonner, il nous échappe. L'intuition doit être prise comme elle est, comme une intuition, sans interférence mentale. Dès l'instant où la raison s'en mêle, l'intuition fuit. Et c'est un fait. La spiritualité est une affaire d'expérience avant toute chose. C'est du vécu, pur et simple. Ce n'est pas une théorie, mais une pratique, simple et directe. Les grandes théories sont pour les savants. Les grandes théories sont pour les intellectuels. Or, l'intellectualité n'a pas sa place vraiment en spiritualité. Elle a sa place au début du cheminement parce que nous devons acquérir un certain savoir afin de savoir de quoi on parle, de quoi il est question. Mais par après, il est question de connaissance. Il est question d'expérience. Tu trouveras des termes récurrents dans ces pages, mais l'un d'entre eux peut te laisser dans la confusion. Il s'agit du soi. J'entends par ce terme le divin, Dieu, ta nature véritable. C'est ça qu'on appelle le soi, c'est-à-dire un je suis sans le je. Il est indéfinissable, inconcevable, mais nous n'avons pas le choix de passer tout d'abord par une conception, comme je viens de le commenter. Notre intelligence l'oblige. Il est être, tout ce qui est lui. C'est simple. Il est conscience. La conscience est indéfinissable, mais nous pouvons la concevoir comme l'acte de connaître, de savoir et de ce qui sait en nous. C'est remarquable de penser et de constater que même les scientifiques sont incapables de définir la conscience exactement. Ils ne savent où la situer et ne la comprennent guère. C'est pas pour rien, c'est parce que la conscience est universelle. La conscience est une. La conscience individuelle n'est qu'un reflet de la conscience universelle. La conscience, c'est semblable à une lumière qui éclaire le monde. Le soi est béatitude, bonheur, joie immense, nirvana, comme on dit. Il est intéressant de noter que le mot nirvana ne signifie pas paradis ou royaume céleste ou quoi que ce soit. Il signifie extinction de l'ego, sans ego. Quand on dit qu'un être a atteint le nirvana, cela signifie donc qu'il a atteint un état sans ego. C'est notre état naturel.
Avant d'aborder le vif du sujet, il importe de te poser honnêtement une première question. Qu'espères-tu trouver dans ce livre? Pourquoi le lire? Voilà la question que nous devons tous nous poser. Qu'est-ce qui nous amène à lire certains ouvrages? Qu'espérons-nous y trouver? Cherche sincèrement la réponse en toi. Ça vaut la peine de chercher à y répondre. Qui cherchons-nous? Que cherchons-nous? Il y a fort à parier que si tu t'intéresses à la spiritualité, des motivations égotiques et égoïstes se cachent derrière tes si bonnes intentions. Effectivement, le mental, je l'ai dit souvent, le mental est un menteur, un illusionniste. Souvent, il cache sous de bonnes intentions des désirs égoïstes, des intérêts égoïstes. Et cela se pose aussi en spiritualité. Peut-être espères-tu réussir dans un domaine particulièrement peu connu, exceller là où tout semble échouer et ainsi gonfler davantage ton estime de toi et ta propre image. Certains le font. Certains essaient de devenir de grands sages, de grands gourous, de grands savants, de grands érudits en matière de spiritualité afin d'épater les autres avec leur langage spirituel et leur grande conception de Dieu. Il y en a peut-être parmi vous en ce moment. Il faut éviter ce piège. Mais même si l'on commence avec une telle intention, nos intentions peuvent se modifier avec le temps. En effet, chacun d'entre nous commence avec une motivation qui n'est pas tout à fait singulière. Et avec le temps, cela change. Et notre motivation devient de plus en plus pure, de plus en plus simple, de plus en plus parfaite. Quand on se laisse guider par l'intuition, on suit le bon chemin. Mais il faut apprendre à se laisser guider. C'est ça le travail. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous invite toujours à vous abonner à la chaîne Boogourou Mario. Vous pouvez aussi me faire parvenir vos questions et vos commentaires à Boogourou, BOGOUROU, @gmail.com. À bientôt.